Et c'est le moment de la pige. J'aime ça, il vient de profond, ton rire machiavélique. Je suis désolé. T'imagines-tu, ça serait ta voix pour vrai après, genre « Bonjour! » Hey, moi, là, j'ai un fantasme tellement weird dans la chanson I'll Never Break Your Heart des Backstreet Boys que ça commence genre Baby, I know you're hurting. And now you feel like you can never love again. Now all I ask is for a chance to prove that I love you. Tu comprends-tu comment que ça te Oui. baisserait une érection? Tu sais, Ben, ça turnerait off en esti, pas juste. Mes oreilles aussi feraient comme « Nope! » Mais on me semble qu'on l'aimerait moins Kevin tout d'un coup. On est censé l'aimer, Kevin? Oui, oh mon Dieu. C'est comme le beau daddy de la gang, genre, tu sais, lui, il veille après 10 heures, là. OK. Je suis avec Julie Geoffroy Peterson-Kong. C'est moi! A.K.A. Bruno. Oui, de Maison sur le pod. Bonjour, Bruno. Troisième visite. Juste trois. Ah oui, OK, c'est vrai, parce que la pige, il y a ça qui est mélangeant. Ben, c'est pas mélangeant avec ton podcast, mais pour nous, qui les invités, ça mélange parce que les autres podcasts, c'est habituellement un meet pour un épisode. Toi, c'est 2 meets. Tu nous aimes assez pour ça, tu sais. Je sais. C'est correct. Ça ou je veux juste vous fucker le cerveau. Aussi, ça se prend bien. Ben oui. Pour ceux qui vivent en dessous d'une roche et qui ne connaîtraient pas t'es qui, t'es qui? Tu sais, là, le monde qui commence leur maudite de... en prenant un respect qui fait plein de bruits de bouche dans le milieu. Fait que moi, je suis Bruno, un gars qui haït les bruits de bouche. Fait que moi, Marie Couillard, là, c'était pas ma grande chum. OK, j'arrête. Non, j'adore Marie Couillard. Écoute, Stéphanie, moi, je trouve que tu devrais parler avec Michel. OK. Je suis Bruno. Je suis le propriétaire de la Maison sur le pod. Maison sur le pod, c'est quoi? C'est une maison de production amateur de podcast, mais qui dit amateur dit Sun Pro. Qui parle de frissons, des livres frissons, dont avec le podcast Frissons sur le pod, Buffy contre les vampires à Buffy contre le pod, les livres de Buffy The Vampire Slayer, parce qu'il y en a aussi une collection littéraire, donc avec Vicky Lavoie, un podcast qui s'appelle La Bibliothèque de Sunnydale. Bientôt, un podcast nostalgique sur Britney. Je dis bientôt dans 1 an parce que je veux tout l'enregistrer d'ici 1 an, puis après ça, le publier pour qu'il soit tout prêt. Et tu as réussi à dire tout ça en respirant. Non, j'ai pas dit que je faisais aussi des belles choses qui brillent, comme cette toile de chez Trixie de Frisson. Hey, là, le micro est dans le chemin. La voici ici transformée au lieu de la nappe rouge, elle est mauve, mais c'est terminé aujourd'hui avec le couteau qui brille. Tu vois-tu le couteau qui brille? Oui, ça brille comme argenté. Temps plein. Ils ont laissé le ketchup là. C'est du sang. Ouais. Fait que je n'ai dessus. Puis, voilà. Non, c'est du sang. C'est du... Ah! Mais non. Oui, c'est du sang. Imagine-tu dans la facture, c'est écrit « Fuck you, bitch! » Oh, Frisson, c'est laissé aller. Mon Dieu, Frisson, qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui? Oh, Frisson me donne des frissons! Est-ce que tu as peur de sur quoi tu vas tomber? Oui, j'ai toujours peur de quoi je vais tomber. Là, à date, j'ai été chanceux parce que le premier, c'était scène, c'était quand même bon. Oui. Puis je l'ai écouté le soir que j'ai écrit mon prologue de mon premier tome. Comme tu sais, je demande toujours à mes invités, est-ce que tu as un Joker? Est-ce qu'il y a un film que tu veux vraiment pas voir? Ben là, l'affaire de Serbian Film, là, c'est toujours ça. Je sais qu'il est dedans, puis moi, ça, je refuse. Là. OK. On le garde. Fait qu'on garde un Serbian Movie. Ben, il y a Cannibal Holocaust aussi que je veux pas vraiment. Moi, ça peut être rough, mais je suis pas sûr que j'ai le goût. Là. Si j'avais à choisir entre les deux. Ah, t'es vu les deux, toi? Oui. Je choisirais Cannibal Holocaust. Ah, ouais, hein? OK. Ouais.
Parce que je peux fermer mes yeux plus longtemps. Ouais, mais c'est qu'en même temps, c'est que même si c'est rough puis il y a des scènes rough, c'est quand même des choses que j'ai vues ailleurs, mais faites un peu plus crues, tu sais. Ah ouais, hein? Je trouve tellement que ça a l'air mais ça a l'air épeurant, ce film-là. C'est quoi? C'est des gens qui tombent sur des tribus de Première Nation vraiment pas développées, hein? Non, ben c'est comme. Je peux-tu avoir 2 Jokers? Non. OK. Je suis méchant, hein? Okay. Fait que je vais brasser ma petite boîte. D'accord. Oh, s'il te plaît, sois un bon film. Je vais ouvrir ma petite boîte. En plus, j'en ai rajouté plein dernièrement parce que quand je rajoute des films qui viennent de sortir ou des films que j'avais oubliés ou des films qui se rajoutent, j'attends d'avoir une feuille complète avant de l'imprimer, de les découper puis de les placer dedans. Ah! Et il y a 2 pages complètes qui se sont rajoutées. Oh là là! Le pacte du silence, le pacte du silence, le pacte du silence, le pacte du silence, le pacte du silence. J'ai un papier dans mes mains. J'ai le goût d'encore écouter le pacte du silence. J'ai toujours le goût d'écouter le pacte du silence. Moi, j'aimerais ça que ce soit Légende urbaine. Ah, pas encore. Pourquoi toujours le genre urbaine avec moi? Ah, ça a l'air le fun! Ben, moi, c'est un film que j'aime quand même bien. C'est une comédie d'horreur. Ah, OK. Qui s'appelle en anglais My Mom's a Werewolf. Ah! Ma mère est un loup-garou! Oui! J'ai parlé de ce film-là il y a pas longtemps avec Ariane Bellil dans l'enregistrement de Le loup-garou du Marais. Hey, c'est fucking bon. C'est avec John Saxon, ce film-là. Oui! Hey, j'avais enregistré ça sur super écran en plus quand j'étais jeune. Ah, moi, j'adorais avec sa chum qui va dans les conventions, puis elle est super niaiseuse, mais dans le fond, c'est nous autres. Oui. Mais un film que personnellement, j'adore. Vraiment? Pour moi, c'est un peu genre comme la version loup-garou de Serial Mom, là. Ah oui, c'est drôle, ce film-là. C'est vraiment le fun. Les loups-garous sont laids à chier. Puis ben, des batteurs d'oreiller. Tout est horrible là, dans ce film-là, mais... Mais c'est pas ça qui est d'important. C'est comme toute la transformation. Moi, c'est comme quand elle essaye de se couper le poil ou de se couper les oreilles. Pis tout, oui, puis quand elle mange l'os, là. Oui! Ça, c'est dégueulasse! Hop, là, elle va manger la viande crue. C'est bon, ça. Non, je suis content de faire ça. C'est à cause de ce film-là que j'ai mangé ma première morceau de steak haché cru. Je le vois. C'est bien fin. Quand tu prends un petit peu de steak haché cru, là, tu mets du sel dessus, là, puis... C'est vrai qu'elle fait ça. Cœur vient de me lever. Hear me out. C'est pas mauvais. Ah ouais? Ouais, moi j'aime ça. Genre, t'en manges encore, là? Ben, des fois, quand je me fais des hamburgers ou de la viande hachée, je fais un petit morceau. Puis là, je mets un peu de sel dessus, puis là... T'es-tu sûr que c'est pas dangereux? Ah, c'est probablement super mauvais pour la santé. Ça doit être dans le realm là, de la salmonelle avec le poulet. Là. Plus ça, jamais, c'est dangereux. Je veux pas que tu mourres. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà fait ça avec de la viande hachée? Attends un petit peu, je vais te répondre tout de suite. Non. Donc, est-ce que tu es excité pour Ma mère est Ah oui, vraiment. Hey, je l'ai en français et en anglais, ce film-là. J'adore ce film-là pour vrai. Là. En tout cas, moi aussi, je suis super excité. Ah, c'est donc bien cool. Et je tiens à préciser que c'est un des films que j'ai rajouté dans le 2 pages que je te disais, parce qu'imagine-toi donc que j'avais oublié de mettre ce film-là dans ma liste. Ben, je comprends. C'est facile à oublier, ce film-là. Là. C'est comme le défi de Marie. Le défi de Marie? Oh my God! T'as jamais vu le défi de Marie? En anglais, c'est The Challenger. C'est un film canadien. C'est pas un film d'horreur. Peut-être pour ça que je l'ai pas vu. Puis en français, je pense qu'en France, c'était Marie et sa bande d'amis. Quelque chose de même, en tout cas. Oui, ben la fille, elle perd son père. Oh, elle perd son père. Puis. Mais le titre en France me donne vraiment pas le coup d'écouter. Non, ben je comprends, là. Donc, ils ne sont pas forcés. Puis, dans ce film-là, il faut qu'elle se fait passer pour un gars pour pouvoir faire partie d'un band qui accepte juste les gars. Fait que là, elle se déguise, hein, puis elle fait « Salut, moi c'est Marco. » Puis, dans la même lignée que She's the Man. Genre, mais
beaucoup moins de budget. Puis là, il faut qu'il chante une chanson. Puis là, pendant qu'elle chante, la robe, elle commence à descendre de son manteau de jeans. Puis là, puis là, tout le monde commence à le voir. Puis là, la chanson est super bonne, mais elle n'est pas bonne pantoute, genre. En tout cas, ouais. The water Satan squeeze. Ils faisaient ça, puis ils tournaient les deux filles, là, parce qu'à la fin, ils peuvent être des filles puis chanter avec leur synthétiseur. Ouais, parce que révolution sexuelle. Ouais. Donc, nous allons aller écouter chacun de notre côté My Mom's a Werewolf. Yes. Mais en attendant qu'on écoute le film, je vous invite à aller écouter la finale de la saison 4 de Frisson sur le pod. Hey, j'ai essayé j'étais comme ça, va-tu fitter? Je sais pas, on l'essaye, on le fait. Qui sera sur la trilogie La Maison de la rue du Cerisier. Le tout enregistré avec Rachel Huard et Uncle Gil de Cinema Gore, le magazine. En fait, c'est pas des frissons pour la première fois. Pour la première fois, la finale, ça sera pas des frissons ni des chairs de poule. C'est quand Scholastic a décidé de venir prendre le marché de l'horreur au Québec et essayer d'imiter chair de poule. Ils ont... Mais la Maison des Cerisiers, c'est pas Scholastic. Fear Street? Non, c'est Scholastic Canada, écrit par Ron Mann, Phil Brick et Lynn Harnett. Oh, ouais. Et c'est très différent. Je viens de finir les trois et oh là là, que j'ai pas vu venir la fin, mais comme pas du tout. Il y a de quoi qui se passe En tout cas, ça va être quelque chose dans l'enregistrement, là, parce que il y a de quoi qui se passe à chaque chapitre, puis chaque chapitre sont comme 3 pages, fait qu'il s'en passe des affaires. Là. Mais je me rappelle que j'ai lu ça quand j'étais jeune, mais je me rappelle fuck all de c'est quoi les histoires. Je me rappelais fuck all non plus et j'ai été bien surpris de ce que c'était. C'est pour ça que j'en profite pour en faire la promotion, d'aller visiter le Patreon pour aller écouter les finales qui se passent en 3 parties. Techniquement, ce bout-ci, on est rendu à la partie 2. Donc, voilà. Et donc, nous allons aller chacun de notre côté écouter My Mom's a Werewolf et lire La Maison des Cerisiers, tome 1, 2 Maison et 3. de la rue des Cerisiers. Maison de la rue des Cerisiers, je m'excuse. Oui, et nous allons aller lire La Maison de la rue du Cerisier. Oui, bravo. Tome 1, 2 et 3. Et 3 pour la fin. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Nous sommes de retour après avoir écouté My Mom's a Werewolf. Mais avant tout, bonjour Bruno. Allô? Ta mère n'est peut-être pas un loup-garou, mais avec nous, nous avons aussi Greta qui nous accompagne. Ce papillon qui n'a pas poussé ses ailes, qui est encore vivant et qui a encore 5 jours plus tard vit sa belle vie dans ma volière parce que là, je ne vais pas la tuer. Oh, c'est vrai, parce que tu as eu des papillons que tu as fait éclore et ce papillon-là n'avait pas d'ailes. Il y en a 2 qui n'ont pas eu d'ailes, qu'il a fallu que je sorte avec un tweezer. Une des choses les plus terrifiantes que j'ai eu à faire dans ma vie, je me sentais comme dans Stat. Comme fallait que parce qu'il n'était pas capable de sortir les ailes, mais j'ai réussi à filmer une éclosion. C'est vraiment spécial. Je pense que je vais le refaire l'année prochaine. Il y a quelque chose de vraiment beau dans s'occuper de ça. Puis là, je suis allé voir. ChatGPT m'a dit qu'elle vivrait 2 jours. Copilote m'a dit qu'elle vivrait 3 jours. Puis là, ben, elle finit son 4e aujourd'hui. Demain, elle va rentrer dans son 5e. Fait que, puis elle pète le feu, là. Elle mange des oranges, puis elle essaye encore d'ouvrir ses lèvres. D'ouvrir ses ailes. Oh my God, je peux pas croire le lapsus qui vient d'arriver. Ma mère est un loup-garou. Je voulais juste avoir un souvenir de Greta qui est avec nous parce que, tu sais,
Elle a des belles lèvres. Mais elle est faite forte, Greta. Hey, elle veut vivre, man. Elle veut vraiment. Ben, c'est ça que je trouve beau. En fait, Elle serait une survival girl. ouais, Faith, non, mais Greta, oui. Ah, OK. Mais il y a aussi Britney qui est née avec ses ailes. C'était la première. Il y a eu Britney, il y a eu Christina, il y a eu Julie, Sydney. Euh, il y a eu Greta, qui est ici encore aujourd'hui. Il y a eu Buffy Faith. Il y a eu Josie Freddy. Qui me manque? Il m'en manque deux. Hey, j'en ai aucune idée, mais ça devait pas être les deux plus importantes. Bah, à la fin, c'était pas mal toute la gang. Il y en avait tellement, puis je m'ennuie du petit bruit des ailes. C'est tellement fun là, que t'entends là, à côté de toi, c'est full relaxant. T'es as-tu libéré ou? Ah oui, oui, oui. OK. J'en ai libéré 2 dans ma cour avec où est-ce que l'arbre. Il y en a 2. J'ai demandé à mes voisins, je peux-tu les mettre dans votre jardin parce qu'ils ont plein de fleurs partout. Fait que ça serait vraiment cool. Ils ont tout revenu chez nous. Comme tu sais, je pose toujours quelques petites questions au début de mes podcasts pour en connaître un petit peu plus sur l'univers horrifique de mes Oui, invités. tu me donnes la question d'avance, par exemple. Tu ne me l'as pas donnée. Ah ben oui, je te l'ai donné lors de la pige, jeune homme. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'était quoi? Un film d'horreur qui t'a vraiment dégoûté. Qui m'a vraiment dégoûté. Oui. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Oui, mais là, il faut juste en dire un. Là, Un, ben, je vais y aller avec le premier dégoût que j'ai eu de ma vie. Le premier. Le premier, et c'était le mouche. Quand il vomit sur la main, puis sur le pied du dude, là, c'est. Moi, c'est quand il fait ça sur sa nourriture que ça me dégoûte le plus. Oh, ah oui, c'est ça. Oui, puis là, t'imagines-tu si on faisait ça? Ah non, écoute, si on faisait ça, moi, ça serait fini ma vie. Les gars, on fait ça avec des vagins, là, mais non, c'est pas vrai. De la mouche qui t'a vraiment dégoûté. Oui, le mouche, le vomi, là, le vomi blanc sur Puis, une autre affaire qui m'a vraiment dégoûté à un moment donné parce que je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Puis, j'ai plus jamais réécouté quelque chose de produit par eux autres à cause de ça, sauf une affaire qu'ils ont faite avec Britney Spears, mais c'était même pas vraiment elle, fait que c'est pas grave. Mais c'est Jackass, je pense que c'est dans le 2 à un moment donné, qui filme un aquarium, puis que là, out of nowhere, tu vois du caca. Il y a quelqu'un qui fait caca dans l'aquarium, puis tu vois le caca tomber dans l'aquarium comme tum, 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 s'empiler un sur l'autre. Tu sais, quand tu te n'attends pas, puis tu te ramasses avec un caca dans ta face. Mais à la base, Jackass, c'était pas mon émission préférée non plus. Là. Non, non, c'était un film. Non, 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 je n'ai pas été jusqu'aux émissions. Là. Mon Dieu, je ne suis pas game d'aller jusque-là. Là. C'était le film, c'était pire, tant qu'à moi. Là. Mais ouais. C'était trop hétérosexuel pour Oh mon moi. Dieu, là, je t'ai dit passer le cœur de lever, puis je veux pas qu'on me mette sur la caméra en train de me lever le cœur. Tabarnak. Oh! On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Donc, la mouche! Non! La mouche, c'est moins pire. Ouais. Mais t'es pas le premier à dire la mouche pour le film qui l'a le plus dégoûté, pour être honnête. Pour être honnête, les gens les ont écouté, mes épisodes, ils le savent. T'es pas le premier à dire. T'es pas le premier. Tu sais, attends, je recommence. T'es pas le premier à dire la mouche comme le film qui l'a le plus dégoûté, pour vrai. Mais j'ai comme pas besoin d'être le premier. Ça me dérange pas de pas l'être. Je suis content d'avoir un club. Est-ce que Laurent de Champlain est dans mon club? Je m'en rappelle pas. Je pense que Laurent. Ah oui, Laurent a répondu à cette question-là. Je me rappelle pas ce qu'il a répondu. Je me rappelle pas ce que tout le monde a répondu. Je comprends donc. Mais tu sais, mais c'est ça. Non, je ne me rappelle plus. C'est correct. Tant que je suis pas tout seul dans mon club. Là. Non, tu n'es pas tout seul dans ton club. Il y a beaucoup de gens dans ton club. Je demande aussi toujours à mes invités, est-ce que tu penses que tu peux me nommer un film qui n'est pas dans ma liste? Un autre.
Oh là Je vais là! te le demander à chaque épisode, À chaque celui-là. fois? OK. Fait que Ouais. faut que je me prépare un. Là, il va peut-être falloir que tu aies un peu d'édition parce qu'il faut que je réfléchisse. Ah, j'ai toujours de l'édition. D'accord. T'as une minute, laisse-moi réfléchir. Là. Je suis Je vais désolé. mettre Rémi qui fait Allô, Rémi? Puis il faut que ce soit des vieux films? Ça peut. N'importe quoi qui est un film d'horreur. Il n'y a pas de règle. Film Ah, d'horreur. ben là, il vient de sortir Evil Dead Burn. Allez, Ah! je l'ai mis J'ai dans ma liste. gagné! J'ai gagné! Non, parce que j'étais en train de dire, ben oui, je l'ai mis dans ma liste. Da! Ce sera pas long, là, je cherche. Non, ben c'est correct. T'en as essayé un, t'as échoué. C'est juste ça. OK. T'as juste Tu l'as échoué. déjà rajouté, mais il vient de sortir. Ben oui, moi, j'ai rajouté ce film-là dans ma liste la journée où j'ai appris qu'il allait sortir. Ouais, OK, mais là, si quelqu'un le pige. Ben, l'affaire, c'est que si quelqu'un le pige, ça va être le premier Evil Dead qui va se faire avant qu'on fasse Evil Dead Burn. Fait que le temps qu'on se rende à Evil Dead Burn. OK, là, ouais, OK. Fait que les franchises, c'est un film, là. Ouais, c'est ça. OK. Comme dans le fond, c'est que moi, si quelqu'un pige une franchise ou un film qui avait un original puis un remake, c'est toujours l'original ou le remake qui se fait en premier ou le premier de la franchise qui se fait en premier. Je comprends. Parce que, tu sais, j'ai pas envie de faire genre un Mais film. avoir su ça, j'aurais pas dit un film de OK. franchise, puis j'aurais pas dit OK, je te laisse une chance, puis je te laisse essayer d'en trouver un autre. Lover's Lane avec Anna Faris. En français, ça s'appelle Je reviendrai. J'ai vu ce film-là, mais je ne sais pas si je l'ai dans ma liste. J'aimerais vraiment ça, le faire, ce film-là. C'est vraiment fucké. Je l'ai en DVD pas en cassette. Puis Anna Faris, elle se fait tuer en se faisant planter un crochet dans la petoune. Oui, je me rappelle. C'est comme. Ça commence avec, tu sais, la légende urbaine là, des deux personnes dans l'auto là, qui entendent à la radio qu'il y a un fou qui s'est évadé. En tout cas, bref. Mais c'est ça, j'ai vu le film, mais là, je suis en train de le chercher dans ma liste. Puis on dirait que je ne sais plus comment l'alphabet fonctionne. Lover's Lane, ça commence par L. Non, il n'est pas là. Yeah! Et donc, qu'est-ce que je rajoute dans la liste? C'est quoi je gagne dans ce temps-là? Un frisson? Non, tu gagnes le plaisir de rajouter un film dans la liste. Je vais faire une petite présentation du film, si tu me le permets. Titre original, My Mom's a Werewolf. Titre français et québécois, Ma mère est un loup-garou. Ce ne sont pas forcés. Non, c'est correct. Ben, tu sais, c'est direct to the point. Hein? Ben, mais en même temps, c'est ça. Ça dit ce que ça veut dire. Ah. Si tu cherches un film d'une adolescente que sa mère devient un loup-garou, ben, tu sais quoi aller écouter. Ou un adolescent. Ou un adolescent. Tu vas regarder le film, tu vas avoir une surprise. Non, j'ai regardé le film, c'est une adolescente. Je sais. Mais c'est ça. Quand tu vas le réécouter, tu vas comprendre. Ah, OK. Film de 1989. Film d'1h27 et dirigé par Michael Fisher. Et non pas Fisher. 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 Écrit par Marc Pirot. Ah oui, on le salue. Avec des stars telles Suzanne Blakely, Tina Gasperi, John Schock, Diana Barrows, Ruth Buzzy et John Saxon. Oh, John Saxon. Bordel de merde. John Saxon qu'on a vu dans quel autre film d'horreur? A Nightmare on Elm Street. On l'a vu aussi dans Black Christmas. On l'a vu aussi dans... Ben, dans ça. Oui, donc le père de Heather. Nancy, Heather Langenkamp. Pourquoi j'ai dit Heather? Ben, parce que dans le 7, elle s'appelle de même. OK, ouais. Donc, mais c'est dans le 7. Puis dans le 3. Oui, puis dans le 1, il joue le 1, 3, 7. Donc, c'est le père de Nancy, pour ceux qui ne savent pas qui est John Saxon. Quelle note as-tu donné à même? Ah, c'est un beau hurlement de loup-garou, ça. Je me suis pratiqué parce que
Hey, check ça, l'histoire. On a fait le Loup-garou du Marais, il n'y a pas longtemps, à Frisson sur le pas. Je l'ai fait avec Ariane Bellil et Simon Primo-Beauchamp. Ariane Bellil avait jamais vu Ma mère est un loup-garou, puis on en a parlé pendant qu'on enregistrait pour le Watch Party de Loup-garou du Marais. Et là, ben, quel hasard, je pige ce film-là avec toi. La dernière fois, je suis comme, what the hell? Puis fait que là, je dis à Ariane, ben, on l'écoute-tu ensemble? Tu avais dit que tu l'avais jamais vu. Puis fait qu'on a écouté le film en Watch Party. Puis je l'ai enregistré parce qu'elle est fucking drôle, cette fille-là, hein, pour vrai. Là. Ah oui? Oui, ben, tu sais, on était en relâche le soir. Là. J'étais dans mon petit couch, là, puis elle aussi en pyjama. Puis on l'écoute. Puis, tu sais, on déconnait parce que c'est le parfait film pour ça. Puis, tu sais, à la fin, elle a fini, puis elle l'a dit, là, j'ai pas aimé ça, pas en tout, mais asti que c'était le fun, là, comme... parce que c'est vrai que c'est pas un bon film, mais je le réécouterais demain matin, là, en français, là, juste pour pouvoir le rentendre, parce que je l'avais en français, mais je l'ai mal découpé, puis j'ai pas eu le temps de le découper pour pouvoir l'écouter comme du monde avant l'enregistrement, parce que je voulais vraiment entendre la fille. T'as vu comme il lèche la main de ma mère, ce cochon? Elle disait ça en français. Puis le film est gratuit sur YouTube, hein? Oui, je sais, c'est là que je l'ai écouté. Par plein de monde, là, comme je pense qu'il est libre de droit, là, ça a l'air, parce que. Ben, c'est là que je l'ai écouté. Si ça vous tente-tu, je l'édite, le Watch Party avec Ariane, on pourrait. Ben, ça pourrait être drôle. Ben oui, en combiné avec cet épisode-là, vous allez vous entendre déconner. Fait, OK, ben je vais mettre là-dessus. Puis, ben combien je donnerais? J'ai tellement eu de fun les fois que je l'ai écouté. Puis j'ai tellement des beaux souvenirs. 4.3. Vraiment, il est le fun, ce film-là. J'adore la fille, son amie. Comment qu'elle s'appelle? Pugsley? Son nom de famille, là? Pouba. Pugsley. Tu sais, son nom de famille, c'est Pouba. Comment tu peux ne pas l'aimer? Drette en partant. Moi j'ai donné 4.2 aussi. Ah, OK, quand même, hein? Ouais, et je dis, mon personnage préféré, c'est clairement son ami. Ah, je l'aime, man. Juste qu'elle n'était pas assez. Je pense qu'ils ont comme eu peur de trop la pousser parce que je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé tes affaires de convention d'horreur, mais peut-être qu'ils avaient peur de rire du monde. J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils brisent le 4e mur. Ouais, le gars avec le masque, là. Oui, comme il me faisait peur quand j'étais petit, puis il m'a refait peur encore là quand il a commencé à avancer vers moi. Là, j'étais comme, oh, qu'est-ce que tu fais là? T'es fucking. Moi, quand ils sont à la convention d'horreur, genre, j'étais comme son ami, là, c'est littéralement moi si j'étais à une convention d'horreur. Ouais, je comprends. Genre, comme. Je comprends, moi, tout, là, je touche à tout. Ça a l'air de moi au Village des Valeurs quand il y a comme plein de frissons, puis que ils sont tous comme pas disponibles, mais pas chers, puis que là, ben, il faut que j'en donne à ma mère pour qu'elle en tienne. Ma mère est comme, oh my God, maman, tu peux me l'acheter? Il est juste 360$ pour une édition! Tu sais, là, ouais. Ça, c'est la réalité, tu sais. Puis là, elle essaie de acheter My God, je suis tout nu. Puis moi, c'est quand elle fait genre le magazine Fangoria, elle est comme genre, t'as-tu 150$ pour que j'achète le numéro 12? Puis là, comme l'autre est comme 150$, genre, comme, mais oui, mais c'est le numéro 12. Tout le monde sait que le numéro 12 coûte 150$ et que c'est normal. Mais tu sais, j'ai payé 80$ pour le coffret de Coralie, là. Il coûtait 17,95 dans le temps. Puis les 3 livres sont plates à mort. Non, là, mais 80$ neuf en anglais, non coupé, il coûte 17$. Oui, mais il ne faut pas non plus oublier c'est 150$ en 1989. Oui, c'est sûr. Là. Je vais demander à Christophe Gagné. Avec le taux de conversion, ça doit être 2000. Là. Mais lui, ils ont tous les Fangoria. Je dis ça parce que ça a l'air d'un collectionneur de magazines, là, mais. Ça a l'air de quoi, un collectionneur de magazines? C'est parce qu'il écrit pour Rue Morgue. Fait que là, j'ai fait comme des liens. Tout de suite, on va demander à lui pour un Fangoria. Il a sûrement le numéro à 150$. Là. Il va y donner.
moi, je pense que tu portes un jugement gratuit sur un Oui. fan de. En tout cas, C'est à cause de Greta. oui, Je suis inquiet pour elle. ton inquiétude te rend intolérant. Non, c'est pas Elle, vrai. elle me fait juger les gens. Puis là, ben, Christophe Gagné, à cause qu'il écrit pour Rumorgue, il y a tous les numéros de Fangoria. Tu comprends? C'est Exactement. ça mon jugement. Ça fait beaucoup de sens. Oui, ça fait beaucoup de sens. Hey, je Mais patine. c'est correct. Allô, Christophe? Tu veux-tu une paire de patins? C'est correct. Je sais pas patiner. Mais écoute, moi, son ami, c'est vraiment de tout de son ami. Genre, me faisait capoter. Tu sais, comme ce qu'apporte son chapeau avec la fleur. Avec la fleur. Hey, tu peux pas avoir plus Beverly Hills 90210 que ça, là. T'en rappelles-tu dans Fais-moi peur, un moment donné, il y avait un épisode, l'affaire du maquillage diabolique, là, avec la fille de Ready or Not qui jouait là-dedans. Puis dedans, il y a une des filles qui dit Ah, ce chapeau-là, il est magnifique, il est fait pour toi, puis il est fucking laid. Il y a comme une grosse fleur dessus, puis une grosse affaire avec la beauté. Ça te dit quelque chose? Ben, l'histoire du chapeau, ça me dit de quoi, oui. Parce que ben, c'était les années où les chapeaux, les gros chapeaux à fleurs, c'était à la mode, là. Mhm. Oui, oui. On devrait Les, ramener ça les pour les toupettes hommes. crêpées aussi, hein? Et là 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 là. Fait que les chapeaux, c'était pour ceux qui n'avaient pas de toupette. Oui, exactement. Parce qu'il fallait que tu Moi, là, caches, moi, j'aurais un chapeau, là. fallait que tu caches le fait que tu ne pouvais pas crêper ton toupette. Ouais, c'est ça. Calvitie ou chapeau? Parce que Jennifer, elle a son toupette crêpée, là. Elle là là. C'est Hein? son seul film, hein? Ben, non, elle en a fait un ou deux autres avant, mais c'est le dernier qu'elle a fait. Ah! Je pensais que c'était son seul film, moi. J'ai Oui, été non, mal renseigné. elle a joué dans un film qui s'appelle Teen Witch Ah, intéressant. et elle aurait eu un rôle dans Mac and Me. Oh! J'ai le goût d'écouter ce film-là. Je l'ai en VHS. C'est bon, ce film-là. Tu cook! Oui. Des fois, je fais ça aux gens, je fais le. Puis il n'y a jamais personne qui comprend. Et pourtant, c'est si clair. Oui, je sais, mais j'ai remarqué que Mac et moi, c'est pas un film que tout le monde connaît. Quelle tristesse. Oui, et moi c'est quand je rencontre quelqu'un qui n'a jamais vu le film Labyrinthe, là, je capote ma vie. À chaque fois, je suis comme, comment ça, tu n'as pas vu Labyrinthe? Genre, va le voir maintenant. Genre, c'est comme, arrête de vivre jusqu'à ce que tu aies vu ce film-là. Je pense que j'aime mieux Macademy. C'est un peu épeurant, Labyrinthe. Il y a le domaine des puanteurs. Ils ont perdu un doublage. David Bowie est cool. Jusqu'à maintenant, je pensais qu'on pouvait être amis, mais tu viens de tout ruiner. Regarde mon beau tableau de chez Trixie. Mais non, plus sérieusement, ouais, elle a joué dans quelques autres petites choses, mais My Mom's the Werewolf, c'est le dernier dans lequel elle a joué. On ne l'a Qu'est-ce qui plus s'est passé? jamais vu ailleurs. Oh, je sais pas. Elle est encore vivante, là, mais je sais pas ce qui s'est Oui, passé. elle a des tatous partout. Ouais, elle est tatouée. C'est une tatou. C'est une Mhm. tatoueuse. Mais non, puis elle est quand même, belle femme, je trouve, Oh aujourd'hui. oui. J'ai vu des photos, là, puis elle est quand C'est quoi même son très jolie. problème d'abord? Non, c'est pas. Ben, peut-être qu'elle a juste pas aimé être une actrice. Tu sais, c'est pas Ouais, parce nécessairement que fait c'est pas pour tout le parce qu'elle n'est monde. pas bonne, là. Non, ben, elle est pas non plus. Ben, elle était capable, elle était plus méta que tous les autres. Tu sais, tu la mets à côté de Susan Blakely, sorry. Je trouve pas que Susan Blakely, à part pour faire son physique, son burlesque, tout ça, c'est très drôle, là. Mais elle me fait un peu penser à Lisa Kudrow, d'ailleurs. Il faut quand même dire, le film, tu as du fun en écoutant le film. Le film, c'est du n'importe quoi. Mais tu sais, on va se dire, c'est pas comme tu l'as dit tantôt, c'est pas un bon film, là. Et c'est surtout pas un film pour les enfants. Comme ça, là, c'est la première affaire qui m'a marqué quand je l'écoutais. J'étais comme holy shit. Ma mère puis mon père ne me laissaient pas écouter Chucky, mais ça, c'était sur ma cassette à moi enregistrée, achetée du Canadian Tire, là. Ben, j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Ils Qu'est-ce que t'as. sucent l'orteil!
Ben oui, ben c'est juste un suçage d'orteil, là. C'est juste, ben, hey, OK, je m'excuse, là, mais c'est pas à 7 ans, 8 ans que on laisse un enfant prendre conscience des fétichistes des gens, puis tout ça. Hey, ça, c'était. Ben Oh là là! moi, à cet âge-là, je n'avais même pas compris que c'était un truc sexuel, genre. Ah, ben, moi, m'a dit que John Saxon, j'ai compris d'où que ça me venait, l'amour de cet homme-là, parce que je sais pas pourquoi, je tripais dessus dans Nightmare on Elm Street, il me donnait des chaleurs, pis tout ça, puis là, j'étais comme, oh my god, tu sais, je suis pas j'ai pas de fétiche de pied, mais je dirais pas non qu'il me suce le pied, là. Mais c'est un bel homme, là. C'est un bel homme, Oh! là. C'est Zac Efron de son temps. Ah, écoute, on va donner à Jack Saxon ce qui appartient à Jack Saxon, puis Jack John Saxon, c'est un bel Saxon. homme. John Saxon. John Pourquoi j'ai Saxon. dit Jack? Jack Pourquoi j'ai Saxon, dit je le Jack? connais pas, mais je suis sûr qu'il est pas mal cute pareil. Je pense que je me suis mélangé à cause de Michael Jackson. Lui aussi, il était cute. Tu sais, Jack Dans le temps Saxon, de Thriller. Michael Jackson. Ok, non, ta gueule. C'est correct. J'ai vraiment essayé de me trouver une excuse de marque, mais j'ai pas réussi. Les acteurs dans le film ne brillent pas par leur talent non plus, là, je veux dire. Non, non, mais Susan Blakely, elle a quand même été tête d'affiche là, pour cette affiche-là, pour ce film-là. Il me semble qu'elle doit sortir quand même de quelque part, là. Ben, Ouais. je veux dire, l'affaire, c'est que je me demande, je me pose la question. Est-ce que le jeu est aussi intense parce qu'il voulait que ce soit joué aussi gros? Ben, je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose pour enfants, puis qu'en cours de route, ils ont fait Ah, on va y mettre un petit touche de hollu hollu. Parce que le Ouais. mari qui couche avec sa femme aussi, là, puis que ça crie, puis que le lendemain, sa vie est toute de bonne humeur, puis tout, là, c'est même pas caché, là. Bonne Ouais, humeur, mais tu sais. tu sais, pense dans tous les films pour enfants puis tous les films pour adolescents, il y a toujours des jokes cachés pour les adultes, là, toujours, là. Ouais, ben, il y a une ligne. Il y OK. a une ligne Mais, que ce film-là ne connaissait pas. mais tu les vois pas faire l'amour, tu fais juste l'entendre faire oh, oh, puis aouh! Oui, puis il couche avec elle comme être un loup, fait que c'est comme. Ouais, mais elle était pas encore poilue. Ah, puis il lèche sa main, man. C'est. Hey, là, 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 là. Ça, moi, par exemple, cette scène-là m'a rendu mal à l'aise. Ben, tu fais quoi? Puis elle est là, puis c'est tout à fait normal. Tu sais, moi, j'avoue que je plierais en quatre, là. Mais moi, Louche. j'ai eu la même réaction que sa fille, elle a eu, mais avant que sa fille ait eu la réaction, je suis comme ah, mais c'est bien dégueulasse. Ben, c'est spécial. Oui. Puis C'est là, un en effet plus, spécial. dans ma tête, en plus, ça a vraiment fait OK, ça, c'était pré-COVID, hein? Oui, pré-COVID. Oui, j'avoue. Oh my God. Oui, donc c'est sûr que le jeu des acteurs est gros. Puis, écoute, il y a des jokes dans ce film-là, mais c'est lame. Mais lame, là. Plein, 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 plein. Mais là, elle l'appelle Dennis parce qu'elle pense que c'est Dennis à cause de Dantis, puis ça reste Dennis jusqu'à la fin, là. Ouais, ben, on sait jamais son vrai nom, mais c'est juste qu'elle, elle assume que c'est Dennis, là. Ouais. C'est vrai que c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, finalement. Non, ben, il n'y a pas grand monde dans ce film-là qui est le crayon le plus aiguisé de la boîte, là. Hey, la Gail Weathers à la fin, là, Ariane, elle l'a trouvé tellement drôle. Mais justement, ça, c'est une des jokes que j'ai trouvé tellement lame, là. Tu sais, le stéréotype de la journaliste qui parle, qui laisse le micro une seconde, puis qui le reprend, puis nanana. Puis là, après ça, elle s'en va, puis elle est comme ah, moi, quand vous me donnez des interviews avec des gens qui n'ont rien à dire, puis j'étais C'est comme vraiment Gail. C'est vraiment Gail. ah, Ah, mais moi, du monde qui est pas de nez, là. ou toute la passe dans le salon de beauté, dans le salon de coiffeur, j'étais Ah, comme ouais, ça, c'était trop, là. j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Ah, mon Dieu, le dentiste. Ah oui, Hey, ça. ça aussi, j'étais comme mais pourquoi? Ça, le dentiste. Quand je le regardais, là, aujourd'hui, là, j'étais mal à l'aise pour le petit garçon de 9 ans qui regardait ça, là. Oui, mais le petit garçon de 9 ans ne verra pas le côté sexuel de la chose de la Ah! façon que nous, on Me l'a vu, demandant en là. sacrifice c'est quoi qu'il faisait sa madame puis les cris, là. Ben, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais juste qu'il essayait que c'était difficile d'y limer les dents. Moi, je pensais juste ça. Ah! Je viens de penser à l'autre
qui après ça, que ses dents qui sourient, là. Ah oui, non, 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 Hey, non, 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 mais non, c'est non, non, l'affaire non. la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie. Non, c'est pas vrai, pas de ma Tu vie. vois, tu vois, puis moi, en plus, j'ai une phobie des dentistes. Je Euh, comprends. Fait que cette scène-là, déjà à la base, me faisait peur. Fait que je voyais pas le côté heureux de la chose, là. Lui, il était très heureux. Oui, Ça lui était. il était content de se faire jouer dans. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a fait vraiment peur dans ce film-là, par exemple? Le bout Vas-y. du cauchemar. Quand elle a fait, puis qu'il commence à devenir cool. Puis là, dans le lit, son mari, il l'est, puis là, il coule. Ça coule, genre, en champleur de son nez, puis c'est comme une grosse morve. Une grosse morve sur le bout de ton nez. C'était une grosse morve. Non, ok. Ouais. Mais, tu sais quoi, là? J'ai pas inventé ça, cette chanson-là. Non, 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 c'est correct. Être sûr que j'avais pas l'air d'un câble, là, mais que ça découle du. Hey, moi, là, Ah ça, là, oui. quand Ben j'étais jeune, ça m'avait fait peur. déjà, il y a la face toute déranchée, puis c'est gluant, puis ça coule, puis c'est que. Et trempe. C'est quand même l'effet Ouais. spéciaux le mieux fait du film aussi, là. Oui, ben, c'est parce qu'il surprend aussi. Là, tu sais, il est comme en train de te parler. Suzanne, regarde-moi. Là, ça devient comme ça d'un coup, puis il y a comme une face en forme de crotte, puis du blanc de pu qui coule de partout. C'est dégueulasse. Est-ce que c'est plus ou moins dégueulasse que quand la mouche vomit? Je pense que c'est moins dégueulasse parce qu'ils te le mettent moins longtemps. Oui. Tu sais, c'est comme ça. Mais ça surprend plus, par exemple. Tu sais, Ah oui. c'est parce que c'est. En plus, c'est que c'est placé dans le film. C'est pas mal la seule chose épeurante, à part à la fin, là, quand les deux loups, qu'à un moment donné, il parle de la mère, puis il dit ta mère est dans la chambre, puis d'un coup, boum, on la voit elle qui est en avant de son miroir. Ben, la scène où les. Premièrement, le costume final des deux loups-garous, il était quand même bien réussi, là, le Oui, costume oui. final, là. Ben oui, juste qu'ils sont comme debout. Tu sais, c'est Oui. juste ça, tu sais. Mais les visages, pis tout ça, c'était vrai. Tu sais, c'était cool, là. Oui. C'était bien réussi pour le temps. Ça fait peur. Puis la scène de combat entre les deux loups est quand même pas pire. Je l'ai trouvé quand même pas Elle est pire. violente. Ouais, ouais, Oui, ça oui, se oui. tapoche, là. Oui, oui, ça se tapoche, Mais ça c'est se un peu tapoche. facile pour la fille d'aller tuer. Tu sais, s'ils sont pas attardés là, sur une grosse bataille là, Et non, un coup de Ouais. fourchette en argent, puis that's all, Ouais, là. c'est pas American Werewolf in Paris. In London. Non, Paris, je suis tellement 90. mais j'ai bien aimé le pari, mais on va changer de sujet. Mais ça a été facile de le tuer. Oui, comme il a juste rentré une petite fourchette dans l'épaule, là. Puis en plus, puis ils ont comme pas vraiment cherché pour du silver ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a pas été comme Ah un. non, non, c'était du silver. Et sais-tu comment qu'on le sait que c'est du silver? Ben, ça a tué John Parce que Saxon. non, quand le père rentre, il dit ah, t'as pris. Pourquoi est-ce que tu as la fourchette spéciale de ta grand-mère? Puis à l'époque, genre, les grand-mères avaient des boîtes avec des ustensiles Ouais. en Une argent petite dont ils prenaient ouais. très, très, très soin. Oh, jeez, est-ce que c'est lourd? C'est des fourchettes, esti. Oui, Mais je mais écoute. comprends, là, je comprends. Ils sont faits à la main, là, excusez. Là, c'est juste que. On enlèverait mes frissons puis je voudrais tout tuer. Là, fait Mais à que. l'époque, c'est juste ça que les femmes avaient, des fourchettes. Hey, c'est horrible, hein? Genre, tellement horrible que j'en ai parti à rire, tu sais. Tu sais, quand toute ta vie, c'est des fourchettes, là. C'est. Non, mais les hommes avaient la chasse, puis les femmes avaient les fourchettes. Les filles avaient les fourches. Non, OK, non, on efface ça, efface ça. Non, celle-là, je la garde. OK! Oui, la scène de combat est vraiment cool, pour vrai, elle est vraiment nice. Mais, tu sais, la scène où sa mère redevient humaine, là. Hey, Goosebumps, ça fait mieux. Ouf, hein? Power Rangers ont fait mieux. Mais même pas morphing d'image, juste Là, on enlève la on fait. superposition. Ouais. Superposition. Elle n'avait pas placé à la même place. Là.
elle avait même pas la même position, c'est ça, tu Ta sais. peau était belle, 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 comme Mia après dans Evil Dead. Là. Oui, ses cheveux bien peignés. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne me rappelle plus de rien. Oh! Mais c'était bon. Oui, oui, Et oui. la diseuse de Bonaventure aussi. Oh mon Dieu! Ah, il fallait que je parle de la diseuse de Bonaventure. Elle qui remonte ses prix à n'en plus finir, là, J'ai comme 6 fois dans le film. j'ai une de mes collègues de travail qui a la même énergie que la Oh. diseuse de Bonaventure. Et genre, j'écoutais le film, puis là, je nommerai pas de nom, puis quoi que ce soit, là, mais Mais on la salue je- quand même. on la salue quand même. Mais je regardais le film, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est telle personne. Oh mon Dieu, c'est telle personne. On l'aime-tu, au moins? Oui, OK. Ben oui, comme on aime la diseuse de Bonaventure là-dedans, on l'aime, on la trouve crosseuse un petit peu. exactement. Moi, ce que j'ai aimé de la diseuse de Bonaventure, c'est comme quand Jennifer va cogner chez eux, Oui. que là, elle ouvre, ah, ma mère est un loup-garou, puis elle fait juste, ben, tu l'as! Elle l'envoie chier au bout, comme là, tout d'un coup, elle revient d'abord. Ah, viens, ma chérie. C'était quoi ta prise de conscience, l'autre bord, en 3 secondes? Puis pourquoi tu l'as pas eu avant de dire de tuer sa mère? Genre? Ben, parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont dire ce qui leur passe par la tête en premier, puis là, après ça, ils vont faire, ouais, Elle est un peu fort. ouais, je ne suis pas du tout coupable de ce genre de choses. Oh, David! C'est l'affaire qui est intense aussi. Ah, puis le poêle, le poêle. Le Ah! Oui, le poêle mal placé, hein? On dirait comme ils ont mis de la colle, mais ils ont juste pitché le poêle dessus, puis ils ont comme pas pris. Fait qu'elle a comme Mais ça sur elle. Genre, OK. j'ai jamais compris ce poêle-là. Je ne le comprenais pas, le poêle. J'avais peur que ce soit ça la puberté quand j'étais petit. Là. Hey, s'il avait fallu que ce soit ça, la Hey, puberté, t'imagines-tu le cauchemar? T'as du poêle qui te pousse dru de partout, puis tu baves en avant d'une boucherie. ben, ça avait pas l'air dru comme poêle, là. Ça avait l'air soft en maudit, là. Ça dépend. Dans la salle de bain, là. Ah, Ben, ouais. ça Hey, quand revolait. il met dans la gueule le jeune, hein? Hey, es-tu wrong, ce jeune-là? Puis là, elle veut donc. Hostie qu'elle veut, man. Elle est pire que dans Friday the 13th. Camique! Tu sais, au début, quand le jeune, il rentre dans la cuisine, puis elle voit, puis il fait « Ouh! » Puis là, elle a fait « Ah! » Puis elle y calisse la viande dans la bouche. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a bien des affaires là, qui se sont passées qu'il faut qu'on parle. Là, là il y a Moi, un jeune qui rentre dans la cuisine, puis là, elle a comme un trémousse. Si elle n'avait pas eu de poêle, elle couchait avec, là, c'est ça, je comprends. Ben oui, pourquoi pas MILF? T'as jamais entendu parler ça, une MILF? Ben, oui, oui, je sais. C'est juste que ça aurait été out of character, out of nowhere, genre dans l'émission qu'elle devienne comme une horny semi-pédo avec des enfants. Non, mais si elle devient un loup-garou, peut-être qu'elle se met à succomber à ses instincts plus animaux. Donc, les petits jeunes. Non, moi, je dirais plus les beaux mâles musclés qui pourraient probablement te faire beaucoup d'enfants. Oui, parce que c'était ça, les beaux mâles musclés en 1989 qui montraient à télé. C'était comme un gars qui était normal. Quelqu'un qui n'avait pas une bedaine, c'était un gars musclé. Genre, Mais c'est un gars musclé des années 87, là! genre Beverly Hills 90210, Brandon puis Luke Perry, il était musclé. Ouais, puis aujourd'hui, on sait que, ben non, c'était des twinks. Oui, hein? C'était des twinks. C'est comme le gars, c'était comme un twink. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est quoi un twink? Là? Non, le gars, c'était plus un twonk. Oh là, moi je viens de Gatineau, hein. Fait que... Le twink, c'est genre quand t'es fait mince puis petit. OK. OK? Le hunk, c'est que t'es fait musclé. Fait que le twonk, c'est quand t'es entre les deux. Ah, un mélange de twink puis de hunk, ça fait twink. OK, Ouais. OK. Puis là, elle met la viande dans la bouche au petit twonk. Ouais, le cru, puis c'est-tu de la viande hachée crue? Parce que là, on n'a pas reparlé de ça, toi, là, qui mange de la viande hachée crue. Oui. C'est dangereux, ça, David! C'est à cause de ce film-là que j'ai goûté à ma première viande hachée crue dans la vie. Imagine comment c'est dangereux là, de laisser leurs enfants écouter ça, ce film-là. -là, c'est pas juste le sexe, la viande crue, esti. La viande crue! Est-ce que tu sais à quel point c'est bon? C'est sûr que c'est fucking dégueulasse. Non, 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 non. Ça doit goûter la glande anale.
Non. Tu prends un petit morceau de viande hachée crue, là. Oui, je sais, tu dis, tu mets du sel dessus. T'as-tu Tu mets essayé un du sel peu de d'oignon? sel dessus, là, puis ah, Je c'est pas que un gars c'est de bon. sel, moi. Ah, c'est que c'est bon! Je peux pas, moi, je peux pas manger du steak haché ou faire cuire du steak haché sans en goûter un petit morceau cru, genre. Et tout ça, c'est à Fais cause de jamais ce ça en film-là. avant de moi, hein. Jamais je vomis, c'est sûr. Et il faut vraiment pas que je fasse cuire de la viande hachée en avant de Jamais, toi. fais jamais ça. Fais jamais ça, je vomis, c'est sûr. Là, je vais avoir peur que tu parles en avant de moi puis de sentir ton haleine de viande crue, genre, puis ça va me traumatiser ben raide. Mais attends, oui. si un jour, tu bois du poison, j'ai juste à courir jusqu'à ton frigidaire, prendre de la viande hachée puis venir la manger dans ta face. Tu vas le vomir. Ça pourrait être un bon truc. Pour vrai, puis déjà, quand elle met sa main dans la viande hachée au magasin, puis OK, la façon qu'elle Puis la bave sur madame, la elle lâche. Ça me levait le cœur quand j'étais petit. Mais c'est parce que faut aussi se mettre dans. Hey, sérieux, cet épisode-là, je ne sais pas comment il va se tenir. On part du début à la fin du film. Oui, On pas parle grave, de ça. plein d'affaires. Je ne sais pas si. En tout cas, mais. Pas grave, L'important, c'est pas que ça se tienne. Moi, je l'ai toujours dit, les auditeurs le savent, c'est mon podcast, c'est Conversation de salon. Ils suivront comme ils peuvent. Ah, ben, bienvenue tout le monde. Mais là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est parce qu'avec elle, à cause, tu sais, ma mère est un loup-garou, je commençais à comprendre un peu les films, puis les histoires, puis ces affaires-là dans le temps que je l'écoutais, tu sais. Puis là, j'étais comme, fuck, c'est sa mère. Fait que je me suis bien imaginé ma mère faire qu'est-ce qu'elle faisait. Puis ça me faisait peur. Ouais, mais moi, je suis habitué à ma mère est une sorcière. Donc, ta mère faisait déjà ça, là, licher des vitrines de boucherie, puis Manger de la pousser le viande poêle, puis se crue. faire mordre l'orteil par un beau propriétaire d'animalerie. Sacrifier des enfants à Satan le samedi soir, tu sais, l'usuel. Il y a des jokes lame tout le long. Il y a plein de jokes. Le film, c'est une grosse, longue joke de papa. Je sais pas si ça a ce niveau de qualité-là. Il y en a plein de jokes de papa dans le film. Le film est truffé de jokes de papa dans les répliques qui se font les uns aux autres, genre. Même Jennifer? Ah, même Jennifer. Des fois, elle dit des affaires à son ami, puis t'es comme, tu as-tu vraiment dit ça, genre? Quand sa chum, elle disait, quand elle dit, je vois la marque de dents dans ton visage. Ah, je croyais que c'était de l'acné. Oh, Liz, t'es conne! T'es tellement conne que c'est. Tu sais, l'autre est en train de faire son gros show, puis elle se peut de. Ah, je pensais que c'était des boutons! Mais sérieux, c'est comme. Ah Il y a oui, plein de gens. Puis c'est ça l'affaire, c'est que le film, OK, théoriquement, c'est un crise de mauvais film. Ah oui, Mais mauvais. Pratiquement, c'est un des meilleurs films Oh ouais. j'ai vu de ma vie. 4.3, là. C'était le fun, je suis content de l'avoir pigé. Moi, j'étais content de la regarder, puis je l'ai regardé 2 fois, là. Ah, moi aussi, là, je te dis, j'ai ce film-là. Puis, comme mon coloc, des fois, il joue à ses jeux vidéo pendant que j'écoute des films. Fait qu'il va écouter des films en diagonale, si on veut, genre. Puis, justement, ce film-là, je l'écoutais, puis il était comme, mais qu'est-ce que t'écoutes, genre? Puis, Ouais, ça, j'étais c'est comme. cool, qu'est-ce que t'écoutes? C'est quoi Mais ça? tu sais, pas de la façon intéressée qu'il fait d'habitude, tu sais. Comme, des T'as fois, vu il comme va. il lèche les mains de ma mère, ce cochon? Qui c'est que t'écoutes? Parce que des fois, je vais écouter un film, puis là, ah, qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, je le vois, il va se retourner souvent pendant le film, puis là, ah, il va, tu sais, comme il est intéressé, tu sais. Mais ce Je film-là. vois exactement comment il est placé parce que t'es à l'ordi de ton coloc en ce moment. Ouais, c'est ça, parce qu'il se retourne, puis. Ouais. As-tu des VHS dans ton meuble? C'est ça que je vois, des VHS? Ouais, c'est des VHS puis des jeux Non, vidéo. ben, cool. Moi, tout, j'ai des VHS juste ici à côté de moi. J'ai des VHS là. Oui, c'est Goosebumps! C'est Goosebumps! Parlant de Goosebumps. Oui. J'ai écouté la nouvelle série télé. Ah oui. J'ai été un peu déçu. Oui, je le sais. Mais revenons à Ma mère est un loup-garou qui aurait pu faire un très bon Goosebump. Oui. Ben c'est à cause de ça, en fait, que c'est vraiment le hasard des choses, pareil, parce que j'ai vraiment enregistré l'épisode avant
qu'on pige. Puis j'ai parlé de ce film-là à Ariane. Tu sais, puis là, tout de suite après, ça arrive, puis je pige ce film-là. Puis c'est quoi les chances de piger? C'est quoi les chances que quelqu'un d'autre que moi connaisse ce film-là? Tu sais? Bien, pas juste ça non plus. Je vais être. Encore une fois, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast ou pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive où la pige sort des films très hasardeux et situationnels par rapport à soit la personne avec qui je pige le film ou mais à des choses que je dis à cette personne-là. Juste donner un exemple, OK? Alberto, le premier épisode qu'il a fait, il n'a pas fait de pige parce que lui, il voulait faire Rec. OK? Et ouais, moi, j'ai toujours dit à mes invités, si tu veux faire un film précis, si tu réussis à me donner une bonne raison pourquoi toi, tu mérites de faire ce film-là plus que quelqu'un d'autre, je peux te dire oui. Et lui, il a dit, ben moi, je veux faire Rec. J'ai dit, OK, pourquoi tu veux faire Rec? Et là, il m'a dit, ben c'est un film espagnol, puis je suis espagnol. J'ai fait, ouais, OK, c'est une bonne raison. En effet, on dirait que je ne sais pas quoi répondre. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais là, pendant qu'on enregistre l'épisode, j'y parle du film The Cleansing Hour. Le film qui pige après The Cleansing Hour. Tu sais, c'est quoi les chances? Vicky, c'est le meilleur exemple. Juste avant qu'on pige, elle a dit est-ce que ça serait drôle qu'on pige les frissons, genre. Ah, c'est chien, ça me fait tellement chier. C'est quoi les chances que. Mais tu sais, j'ai fait Scream partout. Là. Non, j'ai été vraiment la bitch qui criait partout. Si tu fais Scream sans moi, là, je te parle plus. J'ai vraiment fait ça. Hein. Pour vrai, tu y as dit? Non, j'ai pas fait ça. OK. Mais bref, mais là, j'ai compté 2 anecdotes, mais sur les 36 épisodes, là, c'est arrivé plein de fois, là, des hasards comme ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire à propos de My Mom's a Werewolf que tu penses qu'on a oublié d'effleurer? Parlant de fleurs, quand Jennifer, elle emmène des fleurs à sa mère au restaurant, je catch pas trop là, c'est quoi le plan, puis comment ça marche, puis comment casser ça. Elle veut faire croire à sa mère que les fleurs viennent de son père. Mais c'est elle qui y emmène. Mais c'est elle qui y amène. Garde, papa m'a dit de t'amener ça. Ouh, c'est de la part de papa. OK, c'était ça le plan. Oui. Mais là, elle a vu John Saxon licher la mère son cochon. Fait que là, elle a fait comme fuck, il est trop tard, genre. OK, puis là, elle le suit, puis elle l'a vu fourrer avec dans. Ah, il a juste liché l'orteil. Mordu l'orteil. Ben, Hey, liché une un peu. méchante morsure, hein, pareil. Moi, j'avais mal à l'orteil quand j'étais jeune, là, quand je voyais ça, de la douleur de compassion. Là. Ah, mais oui, mais elle avait l'orteil toute noire avec des trous, genre. Ouais, finalement, c'était peut-être ça l'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue quand j'étais jeune. Ah, mais pour vrai, moi aussi, j'étais comme. Parce que, tu sais, quand il a mort, elle fait ouch. Mais je veux dire, la morsure Ouais, que c'est pas c'est. juste out, là. Non, c'est ça, c'est pas juste un ouch, là, c'est un aïe aïe tabarnak m'a crissé mon poing d'en face. Ouais, c'est clair un coup de talon en tête sur le nez, là. Fuck John Saxon. Non, dans l'œil. Moi, aussitôt qu'il aurait été proche de mes pieds. Moi, là, les pieds. Je suis pas juste chatouillé, ça me fait mal. Le milieu du pied, là, quand tu me chatouilles trop, ça finit par me faire mal, ça brûle. Non, faites-moi pas ça. Je connais quelqu'un qui me dit que lui, se faire chatouiller, oui, il va rire, mais ça lui fait physiquement mal de se faire chatouiller. Oui, il y en a. Ben, moi, c'est juste en dessous des pieds. Peut-être que les orteils, c'est le fétiche du personnage de John Saxon. Probablement. Fait que mais c'est moi, ça qui est arrivé là, pendant que. Comme dans Fortier. Mais moi, le pire, c'est qu'au départ, tu sais, comme quand il descend, puis il commence, tu sais, comme, puis là, il fait juste descendre, puis là, tu le vois plus, puis là, il commence à faire des. Oui, le temps brassière. Moi, je pensais qu'il était en train d'y manger le vagin, là. Puis là, après ça, ils vont. Non. Puis là, après ça, non, il est en train d'y licher la grosse orteil. Ouais. Puis autant j'aime me faire craquer les orteils, moins mettre des orteils dans ma bouche. Hey, ça, faut le faire, hein? Mais ouais, mais tu sais, tout le long, elle n'est pas très chanceuse, la mère. Là. La mère n'est pas ben smart. Honnêtement, là, comme toute la famille au complet, là, à part la jeune qui a l'air un peu réveillée avec sa chum, là, mais même à la fin, là, le père qui fait caca dans ses culottes là, quand il voit la mère, puis il dit en plus, tu sais, il y a tout le monde qui est là, excusez, faut que j'aille à la salle de bain, je viens de ruiner mon pantalon. OK, tu viens de chier, puis tu le dis, là. En avant de tous les policiers, puis OK, je passerai un petit coup de poudre en même temps là, dans la face parce que.
Oui. Mais Ton moi, train. ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est, tu sais, la journaliste, à un moment donné, a fait comme les policiers sont arrivés, ils n'ont pas du tout cru tout ce qu'ils ont pu voir. Puis là, t'as comme une fille qui est en arrière des policiers, qui a ah ouais, vous avez vu quoi? Ce qu'on n'a pas pu croire. J'ai manqué ça, moi. J'étais comme quoi? Ben, Quoi? ça, c'est bon, ça. Tu sais, une Mais, joke que c'est genre un 5 minutes que tu reverras jamais de ta vie. Genre, mais c'est- mais l'affaire, c'est que moi, c'est ça l'affaire que, c'est ça que je disais tantôt, ce film-là, il y a plein de gags comme ça tout le long. ouais, Ou que c'est juste des gags pas que tu mauvais, fais. finalement. Non, mais c'est que c'est des gags tellement mauvais que c'est bon, comme des Ah jokes ouais. de papa. So bad it's good. Oui. Il rentrerait dans cette catégorie-là, là, ce Ah oui, film-là. oui, ce film-là est l'exemple parfait du So Bad It's Good, Ouais, je genre. pense que oui aussi. Parce que je pense pas qu'ils ont voulu intentionnellement que ce. Ben. Non, mais il essayait de faire une comédie d'horreur parce qu'il essayait de faire une comédie d'horreur. Mais je pense pas qu'il voulait que ce soit aussi mauvais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est mauvais. Je pense même que c'est un téléfilm ou un direct ou Ça l'a DVD. été au cinéma. Vraiment? Oui, j'ai vérifié parce que je me suis posé la question. Parce que l'air d'avoir des annonces puis tout, tu sais. Non, ben selon Wikipédia, ça a été au cinéma. Suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Non, ça reste la même chose. Ça a toujours été un 4.3, il sera toujours un 4.3. C'est nostalgie, 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 là, ce film-là. Si je verrais ce film-là aujourd'hui puis que je ne l'avais pas vu quand j'étais jeune, je te dirais que c'est que tu es en train de regarder là. Si. Exactement. Il y a des fortes chances que moi aussi. Je pense que l'effet nostalgie aide sur le film, là. Oui, Mais merci. On a eu ça là, quand on était jeune. C'était ma cassette VHS à moi. Là. moi, je dis merci à Super Écran, là. Oui, c'est là que je l'ai enregistré, moi tout. Moi, je pense que je me rappelle pas quelle note j'avais donnée, mais je pense que 4.3 4.2, tu as dit. ouais, je vais la laisser à 4.2 aussi, je pense. Ouais, Good shit, good ouais, shit. ouais, ouais, À nous ouais. deux, c'est 4.25. Je demande aussi à mes invités de faire un résumé en 3 phrases et 3 phrases seulement. Est-ce que tu m'as fait un résumé en 3 phrases et 3 Oui, phrases seulement? oui, je suis prêt. Une mère de famille négligée qui se fait mordre le doigt de pied. Jennifer aura besoin de bons rasoirs pour sa puberté et demandera l'aide à Stacy. Dommage que John Saxon soit décédé. Qui viendra me mordre entre Laurent de Champlain et Rémi 2D? Boum! Je veux faire Ouh! remarquer. Je veux être inclus dans un joke de qui a la plus grosse. C'est quoi leur combat encore à eux autres? Parce qu'on sait que c'est C'est ça de la qui fait base. le meilleur résumé. Ben, c'est moi. Sauf qu'en même temps, tu viens tous les deux de leur lancer une invitation, là. Game on, bitches! Tu viens de lancer une invitation à 2 hommes hétérosexuels. Oh, there is no such thing. C'est pas vrai, les gars, là, je vous crouse pas, là. Non, non, on fait des blagues. Ben oui. Hey, de toute façon, le nombre de fois que je dis des affaires déplacées à Rémi, là. Bon. Ben, Rémi, déplace-toi. Il habite un peu en France. Ah, fuck. Ouais, c'est le déplacement est Nage, difficile. nage. Donc, après Oui. avoir provoqué Laurent de Champlain. et Rémi 2D, Oui. Oh, je viens de casser ma plume. je vais aussi te dire. Oh non, t'as pas cassé Oui. ta plume? Ben, tu t'as dit Rémi 2D, puis ça va toc. On dirait que ça a comme, tu sais, là, le gars, il est tellement plus capable. Oh, il casse la plume. Il n'y a pas eu de suite. Non. Il n'y a pas eu de remake. Non, mais il pourrait en faire un avec Kristen Wiig. Hey, pour vrai, j'aimerais ça un remake de ce film-là. Avec Kristen Wiig, ça serait fucking drôle qui joue la mère. C'est vrai qu'elle fitterait dans le rôle de la mère. Avoue, là, elle serait fucking puissante, là. Ouais, ouais. Comment tu pourrais jouer le loup-garou comme John Saxon? Ben,
Zac Efron. Non. Moi, il faudrait qu'il aille chercher quelqu'un qui est vraiment considéré comme un sex symbole de son époque, là. Timothée Chalamet. Non, il est trop jeune. Non, moi, j'irais plus vers Joe Manganiello. Hey, c'est vrai que c'est un joli monsieur, hein? J'ai l'impression qu'il va me pitcher ses murs et me traiter comme la chienne que je suis. J'accepte le choix. Pour le père, tu prendrais qui? Pour le père, Ouais. j'irais vers quelqu'un... tu sais, celui qui jouait dans... Seth Rogen. Ce serait fucking drôle. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui fait un peu plus loser, genre... Tu sais, celui qui jouait dans Mall Cop. Ah oui, qui faisait des sitcoms, là, puis qui joue sur Pluto TV en ce moment. Ouais, Kevin James. Oui. Kevin James. C'est ça. OK, puis les deux jeunes d'abord. Sa chum, elle pourrait être jouée par Daniela Monet, je pense qu'elle s'appelle. La fille, elle faisait la sœur de Tori dans Victorious. Oui, j'ai écouté Victorious, qui jouait sur Nickelodeon. Elle est fucking puissante. Chicago! Mais l'affaire, c'est que son ami, OK, la personne qui joue son ami, il faut qu'elle soit cute, mais pas belle. Ouais, chick honesty, elle là. Ben, c'est ça. Euh, Il faut que ce soit comme une beauté. pourquoi cute mais pas belle? Elle est belle, je trouve, moi. Non, Sérieux? non, mais elle J'ai pas vu dans est Friday the cute. 13 quand elle dit Little touch up my ass. Non, mais elle est cute, mais elle n'est pas d'une beauté traditionnelle. Encore là, c'est relatif, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je parle, tu sais, comme dans le sens où elle fait un peu geek, puis tu sais, comme le beau gars, il veut justement rien savoir d'elle, tu sais, parce Elle veut que... rien savoir d'elle parce qu'elle est collante en esti. Oh, presse-moi, je veux tout. Tu sais, c'est comme. C'est un peu too much, là. Elle est vraiment intense, elle grimpe dessus, puis elle. Tu sais. Ben, ouais, mais Pour non. ça correct, il profite pas, genre. Il faut que je rentre chez moi pour 11h, mais il est minuit quart. Oh, alors je me grouille. Tu sais, quoi. Ouais, il va vraiment... Tu peux pas moins comprendre que ça, là. Puis quand elle essaye de l'appeler au téléphone, puis il raccroche littéralement, genre. Tu sais, c'est ça, là. Comme fille, tu fais pitié, là. Hey, as-tu vu tous les liens qu'il y avait avec Cursed dans ce film-là? Non. La musique du début, qui est la même musique que dans Cursed, le Little Red Riding Hood. Les conventions d'horreur, qui est comme le Tinzel Town dans Cursed. La diseuse de Bonaventure, qui est jouée par Portia de Rossi dans l'affaire. Puis ça, là, shout-out à Ariane Bellil, hein, parce que elle les a calés autant que moi là, pendant l'affaire. Le Pentagone dans la main. Oui. Le signe de la bête. C'est vrai. Mais j'avais même pas fait le lien, non. Hein? J'étais intelligent, hein? Oui, tu es intelligent. C'est ici que nous allons nous quitter. Nous allons partir chacun de notre côté, peut-être écouter des films d'horreur parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? En Greta, on a-tu vraiment besoin de dormir? J'ai pas. Il faudrait qu'il ne pas pour Il faut prendre son temps. Easter egg. Easter egg. Bloopers. J'en ai un autre, mais je vais le garder pour la prochaine fois. Puis tu me diras d'aller voir à ma page de Werewolf, si tu t'en rappelles. Fuck, je l'ai oublié. Oui. Johnny Depp, là, ce genre-là. Oui, Johnny Depp dans Crybaby? Non, oui. Love, genre. C'est tellement bon, ce film-là, Love, genre. Oui. T'as jamais vu Love, genre? Oui, en français.